Vous connaissez cette petite voix dans votre tête, celle qui commande tout, qui ressasse, qui juge, qui répète sans fin. On l'écoute, parfois même sans s'en rendre compte. On y croit et on finit par la laisser guider nos journées, nos décisions, parfois même notre humeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, ce bavardage mental n'a que la valeur que vous choisissez de lui accorder. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre espace intérieur? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Le blabla mental est normal mais pas toujours utile. Votre mental produit des pensées en continu, c'est son rôle. Certaines sont utiles, constructives, inspirantes. D'autres sont automatiques, répétitives, parfois intrusives ou négatives. Ce n'est pas vous qui parlez, ce n'est pas votre essence, c'est votre mental qui réagit souvent à des peurs, à des schémas appris ou à des automatismes hérités de votre histoire ou de votre éducation. Ce bruit intérieur peut vous épuiser, vous stresser, vous freiner dans vos projets parfois ou vos relations. Mais ce n'est pas une vérité absolue, ce ne sont que des pensées, pas des faits. Et ça, c'est une vraie libération à réaliser. La pire erreur serait de croire tout ce que l'on pense. On a tendance à croire que si une pensée surgit, elle est forcément vraie. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, je suis nul, ce n'est qu'un jugement, pas un fait. Je n'y arriverai jamais, c'est une peur, pas une certitude. Et les autres vont me juger, c'est une projection, pas une réalité. Ce que vous pensez n'est pas forcément ce qui est. Croire chaque pensée, c'est comme confier les commandes de votre vie à une voix qui ne vous veut pas toujours du bien. Vous avez le droit de choisir une narration qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous fait du bien. Il est alors important d'apprendre à prendre de la distance. Vous ne pouvez pas les empêcher, ces pensées, de surgir, mais vous pouvez apprendre à ne pas vous y accrocher. Voici quelques pistes pour cela. Premièrement, observez vos pensées sans jugement. Tiens, cette pensée revient régulièrement. Deuxièmement, respirez profondément lorsque votre mental s'emballe, cela vous aidera à l'apaiser. Troisièmement, écrivez ce que vous ressentez pour distinguer le réel de l'interprétation. Et quatrièmement, revenez au corps, à l'instant présent. Marchez, étirez-vous, buvez quelque chose de chaud ou un verre d'eau et ancrez-vous dans le moment présent. Passons à l'exercice du jour. Ma pensée, mon choix. Pendant une journée, dès qu'une pensée désagréable surgit, notez-la, puis posez-vous ces deux questions. Est-ce un fait ou une interprétation ? Et ensuite, est-ce que je choisis de nourrir cette pensée ou de la laisser passer? Voici un exemple. Pour la pensée, je ne suis pas à la hauteur. Première question, est-ce un fait? Non, c'est une peur. Et deuxième question, je choisis de ne pas l'entretenir et je me répète doucement, je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Cet exercice vous aide à retrouver votre centre, à ne plus vous laisser happer, à faire de vos pensées un outil et non un tyran. Pour conclure, le mental parle, parfois très fort, mais il ne détient pas la vérité. Vous avez le droit d'y faire le tri. Vous pouvez choisir de ne plus lui accorder autant de pouvoir et d'importance. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez. Reprenez votre place, celle du pilote, de la conscience bienveillante. Votre voix intérieure mérite d'être entendue avec plus de douceur. C'est mon ressenti. Mais vous alors, quelle pensée revient souvent dans votre esprit? Est-ce qu'elle vous aide ou vous pèse? Est-ce que le moment est venu de l'alléger? Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires ou par email. Votre vécu pourra faire écho, inspirer ou soulager d'autres personnes. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le liker et à le partager à une personne que cela pourrait toucher. À très bientôt pour un nouvel épisode.
D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.